Bonjour Anne-Charlotte. Pourrais-tu nous dire dans quel lieu tu te trouves aujourd'hui? Alors, je suis dans le showroom de la marque Fago. Fago, c'est une marque de vêtements, chaussures, accessoires qui est située à Paris. Et pour cette marque, moi, je m'occupe de tout ce qui est marketing et communication. C'est une start-up. On est une jeune boîte, ça fait 6 ans, ça fait 6 ans que j'y suis, ça fait 8 ans que la marque existe. Donc on a un fonctionnement, on va dire, assez jeune, assez dynamique. On est une marque de mode, donc on crée des chaussures, vêtements, accessoires. On a des collections, 2 collections par an, printemps-été, automne-hiver. Donc ça c'est quelque chose qui est très qui revient selon un cycle. Deuxième point, c'est qu'on est une marque responsable. On a choisi d'intégrer une dimension de développement durable dans notre développement, dans l'idée qu'on peut aujourd'hui développer un business, développer des produits, mais en faisant les choses bien. Et donc en parallèle, on a tout un programme de plantation d'arbres en France qui permet un peu de boucler la boucle. Nos chaussures sont faites de matières naturelles, coton, cuir, etc. Donc à la fin, on se dit il y a une partie de la vente qui peut être rétribuée à l'environnement via un programme de plantation d'arbres. Donc, dans le cadre de ton métier, quelles sont les différentes activités que tu peux réaliser? Alors, aujourd'hui, mon métier se spécialise sur tout ce qui est e-commerce et digital. Donc, d'un point de vue e-commerce, je m'occupe de tout le site internet. Donc, ça consiste à vendre tous nos produits en ligne. Donc, c'est développer le site, l'animer, mettre en place des fiches produits et essayer de créer un ensemble, on va dire, de vente qui soit cohérent. Et d'une deuxième partie, c'est d'amener des visiteurs sur ce site internet. Donc, développer plein d'actions de marketing pour avoir plus de visiteurs, plus de trafic, pour faire revenir les gens sur le site, pour leur présenter tous nos produits et de la meilleure manière possible. Pour exercer ce métier, quel parcours scolaire as-tu suivi à partir du baccalauréat? Alors, déjà, j'ai choisi la filière ES. Que j'ai adoré, qui m'a donné beaucoup de bagages en éco, en sociaux pour comprendre un peu comment marchait le monde et vers où moi j'allais m'intéresser, ce qui allait plus me parler. C'est en cours d'éco que j'ai eu la première définition de consommation, de développement durable et on va parler de commerce équitable. Moi, ça a fait sens à ce moment-là. C'est pour ça qu'ensuite, j'ai commencé à me renseigner un peu sur les possibilités, on va dire post-bac, de ce que je pouvais faire. Très vite, l'école de commerce, ça me plaisait. J'ai opté dans un premier temps pour la prépa. Donc j'ai fait 2 ans de prépa éco qui m'ont donné beaucoup de bagages pour la suite. C'était intense, c'est un gros rythme, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de culture générale et des belles rencontres, que ce soit dans un cadre très studieux. Donc ça fait du bien aussi de se faire challenger dans les cours. Au lycée, ça se passait plutôt bien, mais assez facilement. Et du coup, là, ça s'est un petit peu durci. Donc c'est pas mal d'être challengé à ce niveau-là. Et donc à l'issue de la prépa, école de commerce, je suis partie à Marseille. Je fais donc Kedge, anciennement appelée Euromed, donc une école post-prépa. J'ai choisi cette école justement parce qu'elle avait intégré le développement durable dans toutes les matières. C'était pas juste une matière développement durable, en fait tous les profs et tous les élèves sont amenés à devoir intégrer cette problématique-là dans tous les projets et du coup ça donne des cours super intéressants et ils voulaient former des managers responsables. C'était comme ça qu'ils nous appelaient. Et ils ont vraiment joué le jeu, on a vraiment joué le jeu aussi. Ce qui fait qu'après, parcours normal d'école de commerce, tout type de cours, de la finance jusqu'au droit en passant par le market, c'est très généraliste. Et c'est une fois qu'on m'a demandé de faire des stages
où moi je me suis un peu plus spécialisée. J'ai commencé par faire un stage à la fondation, dans une ONG, à la fondation Good Planet de Yann Bertrand. Je calculais des bilans carbone. Donc là, on était dans le pur développement durable avec une bande une trentaine de collègues, des puristes écolos. Ensuite, j'ai fait mon stage chez Danone pour les yaourts bio lait de vache. Donc là, c'était une nouvelle vision parce que grosse société dans la continuité de l'école de commerce, avec des process très bien organisés, très cadrés, etc. Mais pour développer une jeune marque sur le monde de l'univers du bio, c'était super intéressant. C'est ce qui m'a fait découvrir et aimer en fait le marketing. Le marketing et la communication, mais dite alternative. C'est vendre parce que tu mets en avant les valeurs de l'agriculture biologique. C'est parce que tu es convaincu, toi-même tu aimes le produit, tu le manges, tu adhères à toutes les valeurs du produit avant d'adhérer à toutes les valeurs de la marque ou autre. Donc c'est ce que j'ai bien aimé. Ensuite je suis partie en échange universitaire en Suède. Donc petite dimension internationale qui était plutôt sympa. La Suède, c'est un très beau pays et ça m'a surtout permis de vraiment bien parler anglais. Parce que l'expérience à l'international, de parler tout le temps avec des étrangers, ça fait la différence. Donc ça, c'était top. Et retour, stage de fin d'études chez Fago. Alors justement, en termes de communication, nous on travaille en classe de seconde sur la publicité, la publicité au sens large. Est-ce que tu peux nous dire si aujourd'hui la publicité, pour vous, elle passe surtout ou d'abord par la télévision ou bien est-ce qu'elle utilise d'autres supports? Non, elle passe pas par la télévision. C'est peut-être justement la différence que Fago aura en tant que start-up versus un Danone. On n'a pas de budget. On va commencer comme ça. On est une petite marque, on n'est pas nombreux, on n'a pas un énorme budget. Du coup, on va chercher de la communication dite alternative et puis même voir de la débrouille. Donc la télé, on n'en a jamais fait, on paye pas pour paraître dans la presse, on fait pas des pages de pub. C'est progressivement, en fait, ça a commencé par du buzz, de la viralité par Internet. Ça a été vraiment le premier axe, c'est Internet et l'effet un peu bouche à oreille d'une jeune marque un peu sympa qui plante des arbres. C'est différent, pourquoi pas, c'est des jeunes étudiants qui ont monté ça, parce que les créateurs avaient 22 ans, ils étaient en école de commerce pendant qu'ils ont monté ça. Ils n'ont pas voulu faire de stage, ils ont voulu directement monter leur boîte. Donc on profite beaucoup de l'effet viral et d'Internet. Internet, ça va être les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on passe tous en moyenne 1 heure par jour sur Facebook. Facebook, c'est notre premier angle de communication. À travers Facebook, on va expliquer, on va présenter nos collections, nos shootings, nos visuels, etc. Mais on va aussi montrer la vie d'équipe, ce qui se passe derrière. Tiens, on vient d'ouvrir une boutique à tel endroit, donc on va filmer les travaux, on va faire des Facebook Live pour présenter notre dernière collaboration. Et en gros, c'est un moyen moderne et jeune de montrer qu'on développe la marque aussi d'une manière jeune et moderne, et donc on s'adapte à cette communication. Si demain on faisait une pub à la télé, en fait moi j'ai pas la télé chez moi, je regarde pas la télé, je regarde pas les pubs. Peut-être qu'à la limite ce serait plus cohérent de faire une pub sur du streaming ou sur le replay de Canal+, ou le replay du quotidien de Yann Barthès, parce que je sais que la communauté Fago qui va porter la marque Fago va être plutôt sensible à ces médias-là. Donc les réseaux sociaux, Instagram, très important. Instagram, on met beaucoup d'images et en fait, on produit beaucoup de contenu pour inspirer sur les réseaux sociaux énormément. Et la deuxième partie va être des actions plus marketing. C'est pas vraiment de la pub, mais c'est quand même du marketing. C'est de faire des emailing, des newsletters, de relancer un visiteur qui est venu sur le site internet, qui avait jusqu'à été mettre un produit dans son panier mais qui n'avait pas forcément acheté. C'est de le recontacter pour lui dire est-ce qu'il manquait quelque chose, est-ce que tu as besoin d'aide,
d'avoir un service après-vente très présent, un peu comme quand on va dans un magasin et on a un vendeur qui est présent en permanence pour nous orienter, pour nous aider, c'est de pouvoir faire la même chose mais en ligne. Ok, très bien. Voilà. Le mot de la fin, tu as donc fait une école de commerce. Que pourrais-tu dire à un lycéen du lycée Napoléon, hein, pour l'inciter en fait à faire une école de commerce? Quel est le principal avantage en fait que tu pourrais mettre en évidence? L'école de commerce, en fait, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a donné aujourd'hui les moyens de faire ce que je veux, de tout faire, de tout pouvoir faire. Aujourd'hui, j'ai choisi, déjà j'ai fait trois types de stages, dans une ONG, dans une grosse boîte, dans une start-up. Là, ça fait 6 ans que je suis dans une start-up, dans 3 industries différentes. Un endroit, je calculais des bilans carbone, dans l'autre, je vendais des yaourts, maintenant, je vends des chaussures. Et si demain je veux changer, je peux changer. Ça m'a donné des bagages très généraux, de management, de gestion de projet, de communication ou autre. Et ça m'a surtout donné un gros recul sur les études, sur le marché du travail, sur l'entreprise au sens large. Et donc, en fait, ça m'a, comment dire, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui de pouvoir faire ce que je veux. J'ai plein de retours d'expérience de plein de personnes qui ont fait l'école. Certains, après l'école, ont décidé, il y en a un qui voulait partir en Australie, il s'est dit qu'est-ce que je peux faire en Australie? Tiens, j'aimerais bien être boulanger en Australie. Et en fait, l'école de commerce lui a donné la faculté de réfléchir et de se dire, moi j'ai envie de partir en Australie. Et en fait, il y a un métier que j'aime bien aussi, c'est boulanger. Et je me refais une formation de boulanger et puis je pars travailler comme boulanger en Australie. Un autre a fait la même chose en tant que caviste. Un autre a fait la même chose, il est devenu brasseur. D'autres ont décidé immédiatement de devenir entrepreneurs et de monter leur boîte, comme mes patrons. Mais à l'inverse, il y en a d'autres où ils se disent, si moi demain, je me dis, j'ai envie de changer, je peux monter ma boîte ou je peux faire ce que je veux. Je suis pas spécialisée à un endroit. Et c'est ça que j'aime bien. Ok, merci Anne-Charlotte. De rien.